Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la guidance. Je vais vous faire les jours qui restent d'octobre, novembre et décembre. Et vous savez que les prédictions, des fois, elles mentent sur les autres mois à venir. Donc voilà. N'hésitez pas justement à revenir sur les guidances pour voir ce qui s'est réalisé et ce qui vient à vous. Quoi d'autre? N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre signe Vénus et votre ascendant. Et je vous rappelle, guidance intemporelle mais surtout générale, donc ne prenez que ce qui correspond à votre situation. Je vous laisse faire le tri. De mon côté, j'espère que vous allez bien et on y va. Je vais commencer, je vais faire le cancer. De toute façon, il me reste de sinon le cancer. Je vais prendre une carte oracle, pardon, une carte tarot, pardon, et une carte de l'oracle Gaïa pour les énergies, excusez-moi. Alors la tour, il y a un besoin ici de reconstruire, de déconstruire, de prendre de la hauteur. Okay. Au premier abord, voilà. Ok, très jolie carte. La guérison. Retrouvailles avec votre vraie nature. Donc ici, on va un peu déconstruire pour vraiment faire des choix qui sont en alignement avec nos besoins, nos envies et ce qu'on est vraiment. Ok, bon, allons-y. On va faire oracle des miroirs. Pour le général. Vous avez pu passer une période d'enfermement où vous vous sentiez pas bien, où vous étiez peut-être enfermé, et vous allez vraiment casser ça et aller vers l'extérieur, là. Ce que je ressens. Hein. Vous allez vraiment sortir de votre bulle, là, qui vous enfermait. Il y a un truc où, voilà, où vous ne vous sentiez pas bien, et ça vous a demandé de vous isoler, en fait. Il y a de la communication qui arrive, le retour d'une communication, des contrats, des ententes, qui est comme un cadeau de la vie pour vous. C'est quelque chose que vous attendiez en tout cas, qui a mis du temps et que vous attendiez. Ok. Ouais. Cette correspondance, elle peut être instable au début, cette reprise de communication, mais ensuite, voilà, ça va aller mieux. Mais le départage, ça va être un peu compliqué. Ok. Je vous dis, il y a une prise de parole là. On va devoir défendre son point de vue. Et voilà, ça va créer une belle ouverture. Une dernière ligne. Alors, instabilité. Hein. Ouais, il y a une correspondance qui va au début vous rendre instable, vous perturber, vous angoisser, vous stresser. Puis au final, ça va aller mieux, même s'il y aura des choses à régler. Hein. Il y a un retour, mais qui ne va pas se faire comme ça, un claquement de doigts. Hein. Il y aura des discussions, des communications, au début des accusations, des chamailleries, voilà. Et ensuite, on va vers un contrat, vers une ouverture. Ok. Juste une petite carte pour le monsieur et la dame. Ouais, il y a la chance. Donc voilà, pour votre relation, il y a la chance qui revient. Mais la communication de démarrage va être compliquée. Ok, donc ça c'est dit. Tac, tac, tac. Oui, alors, la triade. Il y a de l'amour de toute manière. On me dit qu'il y a une fin de cycle au niveau sentimental. Hein. On a passé vraiment un désert, hein, une situation où on se sentit puni par la vie. Hein. Il y a un truc comme ça. Ça a mis du temps. Là, il y a l'amour qui revient. Il y a pu avoir une trahison qui a créé une séparation. Bon, on va voir. Silence. Il y a pu avoir quelqu'un qui vous a laissé dans le silence ici. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Et après, vous allez vous élever, vous allez comprendre qu'il y a un adversaire derrière tout ça. Donc, vous avez pu avoir quelqu'un de pas sympa qui a travaillé dans votre dos à vous faire chuter. Ok. Vous allez, je vous ai dit, apprendre beaucoup de choses. Hein. Entre l'initiation et la science, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ça va vous faire un peu de mal. Et par la suite, vous allez vous relever de ça. Et on me dit qu'il y a quelqu'un qui vous a mis dans l'isolement ici. Hein. Il y a beaucoup de noirceur. Donc voilà. Vous n'êtes pas à l'abri qu'on vous ait jeté un sort pour vous déstabiliser, vous mettre mal. Peut-être pas pour tout le monde, mais il y a ça. Ça sort
Voilà, il y a un truc là où... Voilà, mais vous retrouvez votre énergie là, il y a un regain. Vous allez apprendre des choses par rapport à une erreur qui a été faite. Vous allez devoir faire des choix en apprenant tout ça, en sachant ce que vous savez déjà, plus les choses que vous allez apprendre, vous allez pouvoir faire vos choix en votre âme et conscience. Et on me dit que cette personne, elle a travaillé dans votre dos et elle a dit beaucoup de mensonges, elle a vraiment transformé la vérité et ça a créé beaucoup de conflits autour de vous. Donc là, sur le silence, on me dit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas voulu vous dire qu'il a été tenté, peut-être d'aller ailleurs, ou il y a une tentation qui a été tue. Il y a un amour qui a été tué aussi. Peut-être quelqu'un voulait être avec vous, mais n'y arrivait pas. Enfin, il était tenté, mais n'a pas pu faire le... Voilà. L'erreur, bon, ça va passer, ça va passer. Il y a un nouveau départ, je veux dire. Sur, on me dit que vous allez retrouver l'équilibre. Qu'il y a des choses qui... C'est nécessaire. Et sur ça, on me dit que vous avez prié et que cette personne elle va s'éloigner, qui vous a fait du mal. Et elle va s'éloigner, soit elle va changer de région, soit elle va déménager, mais en tout cas, elle va recevoir. Je veux juste par curiosité. Ouais, elle aura des soucis elle aussi, cette personne. Elle pense réussir, mais je sais pas pourquoi j'ai demandé pour elle, et elle est focalisée sur vous. Il y a quelqu'un qui est vraiment, il y a une femme, pour moi c'est une femme, qui est vraiment obsédée par vous, mais dans le mauvais sens du terme. Il y a une compétitivité, il y a un truc là qui est pas sain. Ok, oracle de Béline, pour notre cancer. Oracle de Béline, cancer. Ok, donc, ouais, vous allez sortir de votre coquille là, les amis. Vous allez mettre un coup de pied à l'enfermement là. Il y a quelque chose qui vous a enfermé pendant un bout de temps. Mais là, vous sortez de ça. Oula. Ouais, vous allez vers l'élévation. Bon, c'est plutôt bien. Après une période d'enfermement, hein. Vous voyez, vous sortez d'un cadre fermé à un cadre où vous évoluez. Ça rappelle la tour, où on prend de la hauteur, comme la pyramide qui est là. Vous voyez, ça, vous allez sortir de ça. Il y a une guérison là, de toute façon. Alors, cancer. Ok. Ouais, vous allez retrouver la paix. Mais il y a quelqu'un qui vous a trahi quand même. Hein. C'est même une personne qui a pu vous faire des problèmes de justice. Où vous créez des conflits dans votre relation sentimentale ici. Eh ben. Ok. Vous allez apprendre ça. Mais ce sera un hasard. C'est même pas vous qui allez chercher à comprendre. C'est le destin qui fera en sorte que vous allez entendre, voir des choses. Voilà ce qu'on me dit ici. Elle a créé beaucoup de tensions dans votre vie, beaucoup de zizanie, beaucoup de tempêtes émotionnelles ici. Elle a même voulu vous éloigner d'une personne ou d'un lieu, je sais pas. On me dit, attention, n'allez pas manger avec cette personne, hein, parce qu'elle va pas vous rater. Comprendra qui voudra, mais ne mangez pas avec cette personne. Elle peut vous inviter à manger, ça c'est un cadeau empoisonné. On me dit que vous allez évoluer sentimentalement, professionnellement, il y a des belles choses qui arrivent à vous, mais cette personne, elle va essayer de vous en empêcher. Parce que là, il y a une union qui arrive à vous, hein. Il y a du plaisir, du bonheur, cette personne, elle ne va pas accepter ça comme ça. Hein. Et elle ne peut rien faire, mais méfiez-vous, n'allez pas manger avec cette personne, vous allez avoir des nouvelles de la famille là aussi. Vous allez avoir des nouvelles d'une maison, soit qui a un problème de fuite d'eau, il y a un truc avec une maison qui, je dirais pas qu'il s'est cassé, mais il y a des travaux à faire dans une maison. Voilà, bon. J'essaie de résumer. Bon, alors, Magique Luna, on va voir ce qu'il veut nous dire. Allez, cancer. Oula, cancer. Voilà. Ok. Alors. Ok. Bon, ici on vous dit qu'il y a une possible grossesse qui va arriver. Il
et que vous avez peur d'en parler à la personne de votre cœur. Elle est peut-être un peu plus âgée que vous et elle manque pas d'argent. C'est quelqu'un quand même qui est quand même assez aisé financièrement. Et vous avez peur de, si vous lui dites, bah, que ça crée une rupture entre vous. Là, vous êtes dans, il y a des certains conseils qui sont dans une situation de blocage ici, là. Bon, on va voir. Ok, on va voir. Ouais, vous avez envie de vous déplacer pour le dire à cette personne. Vous espérez un engagement, vous espérez que cette personne elle aura envie de se positionner, de se rapprocher. Et vous pensez que par rapport à votre âge, il y a comme une différence d'âge qui fait que vous avez peur que cette personne elle pense que vous en voulez à son argent. C'est pour ça que vous avez fait un enfant. Bon, pour certaines personnes. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de désirs et de sexuels. Enfin, il y a beaucoup de choses entre vous. Mais là, vous avez peur que ça crée un conflit si vous avouez ça à cette personne. Alors que vous, vous rêvez d'une union, de sentiments. Et là, ça vous rend instable, cette situation. Donc là, pour certains, c'est ce message qui a voulu passer. Ok. On y va. Donc là, j'ai fait tac, 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 tac. Il me reste quoi le sentimental. Le cancer, sentimental. Ok. Ok. Ici, on vous dit qu'il y a une rencontre à venir pour vous, pour ceux qui sont célibataires ou qui sont sortis d'une relation compliquée. Il y a une rencontre à venir. On vous dit de garder confiance en vous, même si vous vous sentez un peu fragilisé, de garder espoir surtout. Il y a peut-être une personne ici que vous essayez d'oublier, qui va vous proposer de vous rencontrer, et vous, vous allez dire stop. Ok. Parce que vous avez le sentiment que c'est que physique, et que dans ce cas-là, vous préférez rester seul. Ok, c'est assez limpide ce que je vois. Voilà. Parce que vous, vous voulez un vrai amour. Pas une relation qui vous met en échec. Et pas seulement du physique, mais vraiment de l'ancrage. Et des projets. Ok. On vous dit, de toute façon, il y aura de l'amour qui va arriver dans votre vie, mais que vous allez être très prudent. Et pourtant, il y a un nouveau départ qui se dessine pour vous, et ça vous met en crise. La jalousie. Et pourtant, il y a du bonheur qui arrive, et de l'harmonie. Donc, avant d'accepter ce bonheur, vous allez un peu batailler, ce que je ressens. Vous n'allez pas vous ouvrir au bonheur aussi facilement que ça. Vous allez être méfiant. Et c'est ça, quand on est déçu, après, on a du mal à faire confiance, et c'est normal. Cancer. Bon. Flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Ici, il peut y avoir un lien d'âme avec cette personne. Ok. Donc là, qu'est-ce que vous nous dites? Le romantique, le normand. Oula. Ouais. Il y a du conflit qui peut aussi augmenter du charnel ici. Ok. Vous voulez plus de ruses, de choses cachées. Vous avez envie d'une grossesse pour certains. Pour certaines, voilà. Pour certains, vous avez envie d'un cocon familial. Voilà. Voilà. Eh ben, on me dit que vous avez un ennemi, ami cancer, d'accord, mais que vous avez la chance de votre côté, qu'il y a des communications qui arrivent à vous rapidement. On va voir. Ouais. Vous allez mettre fin à une relation amicale qui vous cause du tort, ce que je ressens. Au début, les conversations vont être un peu calculées et ensuite elles vont vraiment parler d'amour. Ok. Ici, ça peut être soit une personne, une amie, une copine, un truc comme ça, qui a un enfant et qui joue avec votre enfant, enfin un truc comme ça. Et vous allez devoir mettre distance même avec ses enfants, avec votre enfant, le garder un peu près de vous pour pas que vous mélangez à cette personne-là. Ah, il y a trop de conflits avec cette personne. Elle est même rentrée un peu dans votre famille. On va voir.
Elle se fait passer pour une amie fidèle qui veut votre réussite sentimentale, mais c'est pas le cas. Elle veut plutôt une fin de relation pour vous. Ok. C'est joyeux tout ça. Ok. Ok. Si la personne de votre cœur voulait vous parler. Bon, j'ai une confiance inconditionnelle en toi. Je me souviens sans cesse de notre séparation. Donc cette personne, elle a du mal à digérer cette rupture, à l'accepter. Et je pense que pour elle, c'est pas fini. Ok. Ok. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Donc cette personne, elle a pu vous voir avec quelqu'un et mal interpréter les choses peut-être. J'espère qu'un jour tu me pardonneras. Il est nécessaire que nous gardions une certaine distance. Ici, il y a quelqu'un, pour certaines personnes, hein, il y a quelqu'un qui prend ses distances pour vous protéger. Mais je sais pas. Voilà. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. C'est-à-dire que c'est pas que vous n'êtes pas fait pour l'un pour l'autre, mais pour le moment, la situation, elle ne vous permet pas d'être ensemble. Et il vous dit, j'espère que tu... Enfin, elle te dit ou elle vous dit, j'espère que tu me pardonneras. Et dans le sens où peut-être que vous l'avez déjà vu, vous, avec quelqu'un d'autre. Et cette personne, elle s'est doutée qu'il y avait quelque chose entre vous. Donc elle est obligée, cette personne, elle est obligée pour le moment de garder ses distances. Mais ensuite, on va voir, je suis curieuse. Je ne montre aucune émotion quand les gens parlent de toi. Cette personne, elle essaie de ne pas montrer ce qu'elle ressent. Il m'a été difficile de te dire au revoir. Je souhaite un résultat différent. Allez, juste parce que moi je suis quelqu'un, j'aime bien comprendre. Qu'est-ce que cette personne elle va faire? Elle est encore passionnée par vous. Et elle veut du bonheur. Elle va trouver des solutions pour se rapprocher de vous. Bon, là c'est un peu... J'étais un peu loin dans le tirage, c'était pas prévu, mais bon. Comme je suis curieuse, hop, voilà. On y va. Touc. Alors, quel chakra travailler pour nos amis cancer? Cancer. Bon, ok. Carrément. Bon, il faut tout travailler, non, je rigole. Bon, racine, gorge, cœur, sacré, bon. Tout, quoi. Alors, qu'est-ce que a besoin notre cancer pour aller bien moralement? De quoi a-t-il besoin? De chance. Il veut plus de larmes, il a besoin de chance. Là, il veut de la chance, il veut du bonheur. Comme tout le monde, mais bon, là, il a vraiment besoin. Ok. Et il a besoin, pour aller bien physiquement, de créer pour améliorer son état de santé. D'accord? Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va prendre les mots. Les mots. Pourquoi j'enlève? Alors moi, je débarrasse tout. Hop, les mots. Alors, cancer. Qu'est-ce qu'on peut dire aux amis cancer? Allez, hop. Yallah. Accepter. Hésitation. Abandon. Source. Demande. Séduire. Clairvoyance. Erreur. Plaisir. Accuser. Ok. J'étais dans l'hésitation. Je t'ai abandonné pour du plaisir. Je sais que j'ai fait une erreur. J'ai envie de te faire une demande, mais j'ai peur d'être accusée. Je voudrais te séduire, mais je ne sais pas si tu vas accepter. Je sais que tu as une certaine clairvoyance qui te vient de la source. Bon, je ne sais pas si j'ai bien... Voilà. Moi, de mon côté, c'est comme ça que je le ressens. Voyez-vous, quand vous allez mettre sur pause, si vous voyez d'autres mots ou d'autres combinaisons possibles. Normalement, il y en a, mais bon, voilà. Et moi, je vais vous prendre une page. N'hésitez pas à poser une question. Hop. Il est malheureusement trop tard pour cela. Je ne sais pas quelle question vous avez posée. Voilà la réponse. Donc, merci amis cancer pour votre présence. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à booster. À bientôt.